Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 2 au vendredi 6 septembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. Cette fois-ci, pour cette semaine, je vous ai mis le choix entre trois papillons. Le papillon violet, le papillon rose et le papillon, on va dire, jaune-orangé. Voilà, vous pouvez choisir entre un des trois. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle euro, on va tirer une pile holographique de ma belle Cricri que j'avais déjà oublié. Comme d'habitude, j'ai envie de dire de préparer, donc elles sont là. J'ai repris l'oracle du Valhalla, cette fois-ci de Jérémy, Raziel et Gaïa. J'ai pris le tarot de la connexion mystique de ma belle Karine, le pastel et papillon du cercle de Déméter, d'ailleurs qui a sorti un tout nouveau avec des coccinelles qui est trop beau. L'oracle de Calypso, le Dark Comic de Magic Luna de Delphine et toujours le petit trou parce que je l'adore. Voilà, donc ça c'est pour tous les jeux qu'on va utiliser cette semaine. Mais sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Que la semaine sera bonne du coup. Hein. Oula, à chaque fois je fais tomber ces autocollants que j'ai mis dedans. Voilà. Bon, par contre, à mon bureau, j'ai tout de suite beaucoup moins de place que dans la véranda pour mettre les boîtes, les cartes, etc. Voilà, voilà. Donc, ce sera la dernière guidance du coup où il y aura... juste du lundi au vendredi, après ce sera des guidances du lundi au dimanche. Pas de panique, hein, parce qu'il y en a qui m'ont mis merci pour tout, ça va me manquer. Je ne vais pas supprimer toutes les guidances, hein, juste celle du week-end qu'on groupera dans celle de la semaine, où il y aura toujours celle où on sera ensemble le dimanche. Voilà. Et il y aura toujours des vidéos normalement les autres jours de la semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas, je ne vous abandonne pas. J'ai bien l'intention de préparer mes vidéos le week-end. Pour pouvoir poster normalement une vidéo chaque jour. J'aimerais bien continuer comme ça. On verra si c'est possible ou pas. On le saura vite. Voilà. Alors, le beau tarot de la collection. Avec cette tranche noire. Je l'aime trop aussi, lui. Bon, j'adore Karine aussi, donc ça joue évidemment. Mais il est magnifique. D'ailleurs, j'ai hâte, trop hâte d'avoir son Béline. En plus, j'ai reçu 2 livres... de poche, là, il y en a un, j'ai déjà fait la vidéo, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais formidable pour apprendre le Béline. Donc franchement, il va tomber à pic, voilà. Bon, il ne me reste plus que l'euro. Mon fidèle compagnon. Je suis curieuse de voir la nouvelle version d'ailleurs. Eh bien, j'ai chaud. Voilà. Bon, on va commencer, je vais essayer de pousser un petit peu quand même. Zou. Pour essayer d'avoir un peu de place pour au moins déjà mettre la pils. Voilà. Si j'arrive. Je voudrais celle tout en dessous et elle n'a pas envie de venir. Celle-là. Hop. Hop. Avec le papillon violet. Et j'avais dit que j'allais... Enfin, j'avais dit à Rosemary aussi que j'allais faire son tag sur le petit... Ton prénom, le petit bac en prénom, quelque chose comme ça que j'avais trouvé très chouette. Nous, en Belgique, on appelle ça plutôt pays-ville, hein, d'associer... Enfin, il était très chouette son tag, donc je voulais vraiment le faire. Et ici, finalement, tout s'est enchaîné. Donc, je ne sais même pas si j'aurai le temps de le faire. Je vous avoue que... j'ai dit ça à ma maman en semaine, c'est déjà dans ma tête depuis un bon moment, des années, hein, pour cette formation. Et puis, j'ai reçu un papier, un dépliant dans la boîte aux lettres, justement, d'une école pas loin de chez moi qui proposait cette formation. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, ça doit être un signe, fonce. Voilà. Et c'est comme ça que de fil, ça s'est décidé très vite. En 3-4 jours, je me suis décidée, du coup. Ça devait être le signe que j'attendais. Hop, c'est la même que le week-end. Le signe que j'attendais pour me décider. Voilà. Hop. Hop. Et vous voyez, j'ai retrouvé mon bureau. Pas pour longtemps, du coup. Vu que les enfants sont à l'école quand je fais la guidance. Je la fais vendredi. Hein.
En général, je fais ça quand ils sont pas là, comme ça, eux, ils sont tranquilles. Bon, après, forcément, ils seront là. Je serai là le week-end et le mercredi après-midi, mais eux aussi. Donc là, on verra où je ferai mes vidéos. À voir. Qu'est-ce qu'on va prendre après? Peut-être le pastel et papillons. Je me tâte à prendre celui avec les coccinelles. Il est trop beau aussi. Celui sur l'océan, j'ai pas pris. J'ai moins aimé. Ça faisait un peu, enfin peut-être trop photo à mon goût. Je sais pas, ça m'a moins matché. Vous avez dit les goûts et les couleurs. Hein. Autant celui-ci je l'adore, autant l'autre c'était pas trop ma tasse de thé. Bon, ça s'explique pas. Hein. Mais par contre, celui avec les coccinelles, lui, il me parle bien. C'est toujours les frais de port qui m'arrêtent. Le jeu est à 37 €, ce qui est vraiment pas cher vu la qualité. Mais les frais de port à la Belgique, c'est 12 ou 13 €, je crois. Et je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais bon, je fais des choses dangereuses. Je suis en train de faire des piles, d'empiler. Alors, on va attraper le Valhalla. Oh là là. Je sais pas ce qu'on annonce aujourd'hui. Combien il y a d'ailleurs dehors? 23. C'est 23 dehors et à l'intérieur 25. C'est ça que j'ai chaud en fait. On n'arrive pas à se débarrasser de cette chaleur. Et comme on ne peut plus ouvrir trop en très grand, celle-là, elle est voulu venir, les fenêtres et les portes hein, avec Nougat, toujours peur qu'il s'en court, comme c'est une canaille, du coup, il fait chaud. Voilà. Voilà, j'entends mon chien qui ronfle dans la véranda. Bon, alors, on va prendre le trou. J'adore ce format, franchement. Oh! A voulu venir. Je crois qu'après, je vais allumer le ventilateur. Hop. Et celle-ci. Voilà. Alors, je vais changer avec le dark. Ouh. Ici. Alors, celui-là, cette tranche, qu'est-ce que je l'adore. Bon, ben décidément, le premier paquet, il a la cote. Elle tombe toute seule. Et il y a des belles sorties de jeux, hein, franchement, pour ce mois de septembre. Pour octobre aussi, il y a celui de Claire Duval, le Lunae Lumen. Oh, je suis pressée de l'avoir, celui-là, vraiment. Bon, je vais empiler ici. Il y a ce mois-ci les cartes, le coffret des tirages d'Emmanuel Ig aussi qui sort. Que moi, j'ai en édition auto-publiée. Donc, c'est trop chouette qu'ils la sortent en mass market. Je vous ferai une présentation évidemment et peut-être une petite comparaison avec l'autre version que j'ai. Du coup, j'ai vu qu'il y en avait plein qui vendaient, c'est toujours comme ça, la version auto-publiée sur Vinted. Hein, moi non, hein, parce que je trouve que les anti-sèches aussi, je trouvais la version... je trouve que c'est plus joli quand même. L'auto-publié, je vais y arriver. C'était pas le même fini. Et on va finir avec une petite carte. Du tarot de la connexion mystique. Oh, non. Là, il y en a un peu beaucoup quand même. Voilà. Tout. Et puis, on va pouvoir commencer. J'adore ce fini sablé. Vraiment. Voilà. Hop. Et voilà. Regardez, j'ai trouvé un bic en allant faire des courses avec mes enfants. Un petit bic chat noir. Je trouve que c'est trop mignon. Comme les enfants. Hein. On se laisse toujours tenter. Voilà, bon, soit. Le truc qui n'a rien à voir. On va commencer tout de suite par ce que je choisis, le papillon violet. Ah, les jeux. Peut-être qu'on vous conseillerait... mais de prendre du temps pour vous, de vous amuser peut-être cette semaine, de peut-être pas prendre les choses trop au sérieux et trop à cœur et de prendre du temps pour les hobbies également. Voilà. Alors, on a... Ah oui, celle-là, elle avait sauté, la page. Et je vais les mettre dans le champ, ce sera mieux. Ah, la page et la prise. La prise, c'est plutôt le fait d'être au courant de certaines choses. Du coup, peut-être que vous allez apprendre certaines choses qui vont vous donner peut-être envie de tourner la page définitivement. Et c'est peut-être ça qu'on vous conseillerait
les jeux, de peut-être prendre du temps pour vous vider la tête, pour vous un peu vous changer les idées. Voilà, mais moi j'ai un peu l'impression que soit vous allez apprendre quelque chose ou vous avez appris quelque chose, mais qui va vous décider, définitivement à tourner la page. Bon, ça peut être, dans plein de domaines, hein. Amour, amitié, travail, ça peut être dans plein de domaines différents. Alors, ici, on a la fécondité. La fécondité, ça pourrait parler, de nouvelles choses qu'on met en place du coup. Et peut-être que vous ça peut aussi être des bonnes choses qu'on apprend, hein, c'est pas que spécialement des mauvaises. Donc peut-être que vous avez appris certaines choses qui vont vous donner le petit coup de boost, dont vous aviez besoin pour, tourner la page, terminer quelque chose et peut-être mettre quelque chose de neuf, en route. Voilà. Pourquoi pas? Nouveaux projets, nouvelles relations et cetera. Je vois que mes 2 bougies sont éteintes. La mort, bah, ça colle, hein, ça colle très bien avec le reste, hein, avec l'idée de fin de cycle, c'est fou, hein, de fin de cycle et de renouveau, voilà. Je pense que vous attendiez peut-être, bah, certaines infos ou certaines choses ou peut-être qu'on va vous mettre au courant justement de certaines choses que vous ne connaissiez pas et du coup, bah, ce sera peut-être l'impulsion qui va faire que vous allez, radicalement changer quelque chose, mettre fin à un truc et commencer quelque chose de nouveau et bah, du coup, nouveau projet. Tout ça va très bien ensemble, hein. Alors, ah oui, si on avait petit souci avec les nuages, j'arrive plus à lire dans le retour caméra, c'est terrible. Bah, du coup, peut-être que c'est des petits tracas, des petits soucis, peut-être qui vous ont empêché justement, d'aller de l'avant ou alors, peut-être que le fait de commencer de nouvelles choses, ça peut, ou de changer radicalement de domaine, ça peut évidemment, tracasser. Mais en général, les nuages, c'est passager, hein, c'est la peur de l'inconnu souvent et du changement fait peur, mais ça dure jamais longtemps. Une fois, qu'on est lancé dans le bain, en général, ce sont des petites peurs qui s'estompent. Voilà. Peut-être ça qu'on vous dit, prenez pas la vie trop au sérieux, prenez du temps pour vous distraire, pour faire des choses que vous aimez. Ah oui, si on avait revenir et retour. Soit on vous dirait ici que, peut-être que vous pouvez toujours, revenir sur votre décision, peut-être, pourquoi pas, si le changement ne vous plaît pas, peut-être qu'il y a moyen de ou alors c'est quelque chose d'ancien qui reviendrait, peut-être un ancien projet, quelque chose comme ça, qui reviendrait, au devant de la scène et c'est peut-être ça que vous allez apprendre, hein, qu'il y a quelque chose qui revient. Et du coup, c'est peut-être ça qui va vous donner l'impulsion, de faire ces changements et de lancer une nouvelle chose. Pourquoi pas? Alors, le calypso nous parle en route pour le paradis avec équilibre et karma. Bon ici, clairement, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Je pense que, bah, si vous attendiez de savoir si c'était une bonne idée de tourner la page pour faire de nouvelles choses, bah, ici clairement on a l'impression que oui, que vous allez trouver un certain équilibre et que vous allez peut-être trouver votre place. Voilà, donc je pense que vous êtes sur la bonne route en faisant ça. Et le tarot, on a l'as de denier, ah, bah, avec les commencements, argent et réussite, c'est excellent. Tout simplement un commencement, voilà, commencement de nouveaux projets, commencement, nouvelle relation, ce que vous voulez, mais en tout cas ce que vous voulez commencer est voué, je pense, à la réussite et vous allez trouver un certain équilibre et peut-être vous épanouir, beaucoup plus. Voilà, donc tout ça va très bien ensemble. On va passer à ceux qui ont choisi le petit papillon rose. Les désirs. Ah, ici, il y a peut-être des choses qui vous font envie. Bon, ça peut être le désir pour quelqu'un, mais elle s'enfuit. Ou ça peut être, tout simplement des choses qui vous font envie également. Dans d'autres domaines que le domaine amoureux. Ici, on a la paix et le nom. Décidément, ce nom, il nous persécute depuis quelques guidances déjà. Bon, ici, j'ai l'impression, ce qui me viendrait en 1 c'est que vous avez peut-être envie entre guillemets, «qu'on vous foute la paix». Tout simplement. Vous avez peut-être pas envie, de certaines choses, vous avez peut-être juste envie la paix, la tranquillité, d'être dans votre bulle, de tranquillité avec c'est peut-être ça tout simplement, vous aspirez à la tranquillité et à la paix. Voilà et pas, peut-être pas des refus, des choses comme ça, voilà. Ou peut-être que vous allez refuser certaines choses pour justement rester tranquille, peut-être chez vous en paix, pourquoi pas? Oh, le papillon avec l'hiver. Bah, justement, l'hiver qui est la carte, du ralentissement un petit peu, hein,
Donc peut-être que vous avez besoin et envie peut-être, de paix, de tranquillité et de ralentir un petit peu la cadence. Peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être vous êtes trop speed, trop dans le boulot et cetera et peut-être vous avez vraiment besoin, de tranquillité et de réduire la cadence tout simplement. De repos peut-être. Ici on a la clé, une magnifique clé. Du coup, j'ai l'impression qu'on vous dirait que vous avez entre guillemets «la solution dans vos mains». Si vous sentez, que vous avez besoin de paix, de tranquillité et de repos, je pense que, c'est à vous à prendre le devant, peut-être à demander une semaine de vacances ou quelque chose comme ça, pour pouvoir, justement, vous reposer. Voilà. En tout cas, vous avez la solution, entre les mains. Le trou nous parle de magie noire. Bon, ici, je dirais, magie noire pour moi, c'est peut-être plutôt des gens, on va pas parler vraiment de magie noire, hein, mais de personnes peut-être qui ont des mauvaises intentions à votre égard. C'est peut-être ça que vous avez besoin de tranquillité, de paix, de ralentir la cadence. Vous en avez peut-être un peu marre, des personnes malveillantes qui peuvent rôder autour de vous et on vous dirait peut-être que la solution, c'est un peu d'éloignement et de repos. Voilà, pour essayer de tous parfois quand on voit plus les gens, on se sent mieux, hein, quand ce sont des personnes, néfastes qui nous où on sait qu'elles sont mauvaises et qu'elles nous veulent pas du bien, ça peut faire du bien, à nous de plus les voir. Voilà. Ouais, décidément, la mort ou la faim, je pense que, il va falloir quand même mettre fin à certaines choses, hein. Si vous vous rendez peut-être malade à cause de certaines personnes malveillantes, il va falloir essayer de trouver une solution. C'est peut-être ça la clé, et de mettre un terme, à ces relations, dans l'entourage qui visiblement ne vous réussissent pas. Voilà, mais en tout cas, on vous dirait quand même de prendre du repos et peut-être de vous recroqueviller dans votre bulle pour avoir la paix. Alors, le calypso nous parle de récolte, abondance, automne. Ici, ça fait penser au lâcher-prise, moi, qu'on vous dirait, de lâcher prise par rapport, à ces relations. Peut-être de profiter du temps pour vous, que vous allez prendre, hein, de votre tranquillité que vous allez peut-être prendre et justement lâcher prise, essayer de profiter de ce temps-là pour vous et pas, de cogiter, à toutes ces mauvaises personnes. Voilà. Bon, ça, c'est facile à dire, hein. Ici, on a le 4 de denier avec sécurité et protéger ses acquis. Ça va bien avec le reste aussi, hein. Peut-être que qu'on vous dirait que vous devez vous protéger vous, tout simplement de ces personnes malveillantes en prenant du repos, en vous éloignant et en essayant de mettre fin, à ces relations, qui sont néfastes. Voilà, et essayer de garder une certaine sécurité, pour vous. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le papillon rose. Et on va finir avec le papillon jaune orangé. J'avais envie de papillon. Solitude. Oh, vous allez peut-être avoir un petit coup de mou cette semaine, un petit coup, vous allez vous sentir seul. Ou alors c'est voulu. Parfois, on recherche la solitude aussi. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, l'amour et... Ah non, la corde. Bon, ici, clairement, qu'est-ce qu'on pourrait dire soit c'est vous qui êtes au bout du rouleau, hein, peut-être que vous en avez... peut-être que vous en avez marre d'être seul et que vous êtes en recherche d'amour, pourquoi pas. Hem, vu qu'on a quand même la solitude et la corde ou alors vous vous sentez très seul, parce que peut-être que vous accumulez, je vais y arriver, trop de choses dans votre vie, et du coup, peut-être que vous avez besoin d'amour ou vous êtes en recherche d'amour. Voilà. Bon ça ça peut être chez les proches ou ici on a la justice avec aussi l'idée d'équilibre. Peut-être que oh, tout tombe aujourd'hui. Peut-être que vous avez l'impression que c'est pas juste que vous êtes seul, dans ces moments-là, que vous vous sentez, triste d'être seul tout simplement et peut-être vous avez l'impression que c'est une injustice et peut-être que vous recherchez de l'amour. Voilà, tout simplement. Ou alors un certain équilibre aussi, ça pourrait, être une recherche d'équilibre, que vous avez peut-être du mal à trouver. Voilà. Oh, bon, ce sera d'abord le Valhalla, l'autre elle avait voulu unir. Le miroir. Le miroir, bon là c'est clairement voir la vérité en face, hein. Peut-être que vous êtes en plein de remise en question.
et que, bah, vous vous dites que maintenant vous êtes seul et peut-être que vous en avez marre, vous avez peut-être envie de compagnie, amicale, amoureuse, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a l'idée ici de voir la vérité en face, tout simplement. Peut-être aussi de vous remettre en question, peut-être de vous poser les questions. Pourquoi est-ce que vous êtes seul? C'est peut-être vous qui mettez des barrières pour repousser les gens, par exemple. Il y a peut-être un travail à faire sur soi pour voir, bah, d'où vient ce schéma, bah, de solitude et bah, peut-être d'être célibataire du coup, vu qu'il y a l'amour là. Bon, alors du coup, on avait le trou ici, espionner. Bah, du coup, peut-être qu'on vous dirait que ça ne sert à rien d'épier, ce qui se passe ailleurs, d'espionner parce que, bah, ça entretient aussi un climat, un peu parfois de jalousie, de solitude. Ça remonte pas le moral, hein, de regarder parfois ce qui se passe chez les autres et de se dire qu'eux, ils ont ça et nous pas. On est tous humains, hein, mais ça peut, cultiver aussi, une certaine tristesse et une certaine solitude. Si on voit, par exemple, autour de soi tous des couples amis qui sont en couple et heureux et que vous êtes célibataire depuis longtemps, bah, ça peut, faire ressentir une grosse solitude et une tristesse par rapport à ça. Enfin, peut-être pas chez tout le monde, hein, mais bon, voilà. Alors, ici, on a chimère et illusion. Ça va bien avec la carte du miroir, avec l'idée, bah, de voir la vérité en face. Peut-être d'arrêter de se voiler la face, qu'il y a peut-être des choses, que c'est peut-être vous qui mettez, je sais pas pourquoi ça me revient, que c'est peut-être vous qui mettez des barrières, que vous êtes fait peut-être une carapace et c'est peut-être vous qui faites fuir les gens justement, parce que peut-être que vous sans vous en rendre compte, vous rayonnez peut-être des énergies, qui disent un peu aux autres, «Bon, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie», quoi. Voilà, donc peut-être, essayer, de travailler là-dessus et peut-être de voir ce qui bloque et d'essayer peut-être d'enlever vos barrières, de vous ouvrir. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise relation qu'elles vont toutes être, de cet ordre-là, voilà. Bon, le calypso, on dit: «On choisit sa famille». Ça me fait vraiment penser, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Avec famille, hérédité et foyer, bah, peut-être tout simplement que vous rêvez, bah, de fonder une famille et de fonder un foyer, voilà, peut-être et c'est peut-être ça, bah, l'idée, de recherche d'amour, le fait que la solitude vous pèse peut-être et bah, du coup, voilà, ça pourrait également. Bon, ici, c'est plus, axé amour, hein et ici, on a le 8 de denier, travail productif et apprendre. Ici, bah, peut-être que moi, ça me ferait penser à apprendre de ses erreurs, je sais pas pourquoi. Peut-être apprendre de vos erreurs et peut-être justement, vous remettre en question par rapport aux erreurs que vous avez pu faire pour peut-être, ne pas les répéter, dans des relations, à venir qui du coup, pourraient mieux fonctionner que celles, que vous avez déjà vécues. Voilà. Voilà pour ce petit, tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça je vais m'étouffer. Si ça vous a parlé ou pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.